Salut tout le monde. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais en fait il y a une petite raison. Donc en gros, ce 636 que j'ai depuis 4 ans maintenant, enfin 5 ans, ça fait un certain nombre de fois que je fais des sorties, bon, toujours sur le même circuit, c'est vrai, toujours sur Alès. J'ai pas trop diversifié les circuits, mais en gros, c'est un circuit que je connais depuis un certain nombre de temps, hein. Ça fait 7 ans que je roule toujours avec un 636 de 2000 puis de 2020 et par le passé initiation sur un CB500. Bah, mon petit retour d'expérience et notamment l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer un peu mon ressenti. Donc sur cette moto qui était strictement d'origine, je me suis fait plaisir. En effet, j'ai mis plein de belles pièces. Il y avait tout sur cette moto. Et en gros, c'est pour vous dire, soit vous montez des pièces pour vous faire plaisir vous, mais si comme moi vous montez des pièces pour essayer de compenser des trucs parce que vous vous sentez mal sur la moto, ne le faites pas. Sur cette moto, j'ai mis une ligne complète, j'ai mis des platines, j'ai mis un all-ins, j'ai mis des guidons réglables, j'ai mis des polis avec une position de plus sur l'avant, j'ai mis des guidons plus ouverts, si je ne l'ai pas déjà dit, et au final, je me sentais toujours pas bien sur la moto et j'arrivais pas à descendre les chronos. Entre le moment où je l'ai acheté, où je roulais en 36 sur Alès, et aujourd'hui où je m'en sépare, où je roulais en 29, je pense que l'écart, c'est justement l'interface celle guidon qui a fait la différence, mais je me sentais mal sur la moto, j'ai forcé, je m'en suis collé 5 avec cette moto. Et là, bah pour m'en séparer, je dois la remettre d'origine parce que la vendre avec la totalité des pièces, ça n'intéresse personne, ou du moins c'est trop excessif, enfin c'est trop cher par rapport au prix de la même moto neuve qui sort aux alentours de 11 400. Donc une moto de 2019 que j'essaie de vendre 11 000 avec la totalité des pièces n'intéressait personne. Et donc là, bah, je me retrouve contraint en fait de la repasser d'origine et c'est la merde. C'est la merde. C'est soit vous la vendez... Enfin, j'ai eu cet ami qui m'a un peu dit, si tu montes des pièces sur ta moto, pars du principe que tu ne les démonteras pas. Et en effet, c'était un constat que vu la quantité de modifications que j'ai fait dessus, la repasser d'origine avec l'ABS que j'avais enlevé, avec le système pair que j'avais enlevé, avec les carénages et même en scotchant les vis sur les carénages, c'est la misère à remonter. Donc là en gros vous avez quelques photos de la moto avant, après, pendant le remontage, etc. Mon seul retour d'expérience que j'ai à vous faire, c'est vraiment si vous faites des modifs, c'est pas pour compenser vos défauts de pilotage comme ce que j'ai fait, mais si j'avais pu additionner le coût de toutes les pièces que j'avais montées, bah, j'aurais pu rouler quasiment pendant 2 ans sur circuit et j'aurais arrêté de trouver des excuses à la moto alors que c'était moi le problème. Voilà, prochainement peut-être vous verrez la nouvelle que j'ai achetée et j'espère que ça aura pu prendre, enfin certains pourront prendre conscience de ce que je viens de vous dire et que ça pourra vous éviter de faire les mêmes erreurs. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!